Réunion, Île Intense, la tournée des Saints qui continue. Saint-Gilles, Saint-Joseph, Saint-Benoît, Saint-Denis et aujourd'hui Saint-Pierre avec deux coureurs qui attirent les regards depuis 3-4 saisons. L'un un petit peu plus, l'autre, ma foi, vient de nous faire un été assez surprenant. Tous les deux préparent soigneusement leur course. L'un est passé par la case attelée pendant plus de 15 ans avec des allers-retours en France. L'autre est passé par une case existentielle dont il s'était confié à Wider et qui était très touchante. Encore merci à lui. On a la chance et l'honneur d'être avec non pas un mais deux coureurs en la présence de Alban Berson et Nicolas Rivière. Salut Alban, salut Nicolas. Comment vous allez? Question rituelle. Pour l'instant tout va bien. Ouais. On n'a pas encore pris le départ, donc on emmagasine toute l'énergie positive pour être fin prêt demain soir. Bon, la santé? Tout va bien. Tout va bien. Alban, toi tu as eu la chance de venir passer une semaine? Oui, je suis arrivé 3 semaines, donc j'ai fait pas mal de recours avec Nicolas et découvert les sentiers un peu les sentiers techniques de la Réunion et c'était chouette et c'est ce qui m'attend maintenant. Donc là encore une belle nuit de repos et la forme monte et plutôt positif et on verra bien. Bon, l'envie est là. L'envie est là. Nicolas, première question, très médiatisé cette année, encore plus. Moi je trouve que c'est... Bon, il y a un drôle de contraste avec les années précédentes. Est-ce que c'est pas un peu too much? Est-ce que ça met une pression ou est-ce que t'en ressens une fierté particulière mais en se disant ouais c'est bien les gars mais c'est pas la première année que je cours non plus quoi. J'existais depuis un petit moment. Non, je pense avec du détachement. De toute façon, on sait très bien que voilà, quand entre guillemets quand il y a de la lumière, les journalistes malheureusement parfois sont les premiers à rentrer. Donc après il faut savoir le prendre avec surtout du détachement. Et puis se dire que de toute façon il faudra chausser les baskets, être intelligent dans la course et à ce moment-là, tout ce qu'on a vécu avant disparaît. Donc je le prends vraiment avec du détachement. Parole à ton expérience, parcours nouveau cette année. Donc Antoine Guillon nous le disait hier soir, plus de mailles d'eau pour cause de sécurité, une course qui peut aller nettement plus vite. Est-ce que tu penses que ça peut changer quelque chose déjà au niveau des temps de course, une course qui pourrait changer totalement de profil et favoriser éventuellement certains coureurs, dont toi ou par exemple Alban qui peut-être, on ne dit pas que t'es pas technicien, mais qui perdrait un petit peu de secteur technique et qui éventuellement pourrait accélérer. Comment toi, qui bénéficie aussi de l'expérience de certains mentors, Thierry Téché, dont on salue la mémoire, et Christophe Malardet désormais, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Ouais, moi je suis pas, j'avais entendu l'avis de Antoine Guillon. Et je suis pas totalement d'accord avec son avis parce que je pense effectivement que la course va à peu près gagner sans doute entre 45 minutes et 1 heure sur le temps de course pour les premiers. Mais cette portion jusqu'à Dodane, elle est vraiment difficile, vraiment technique et même un peu traître parce que il y a des petits passages qui peuvent paraître anodins mais qui sont difficiles à passer. Et je pense que en fait les qualités requises seront les mêmes. C'est-à-dire arriver pour moi à Illet-à-Bourse, Grand Place, en étant vraiment frais et pouvoir enchaîner jusqu'à la fin en essayant de faire à ce moment-là la plus belle course possible. Et avant ça, c'est sûr qu'il faudra pas se brûler. Ouais. Toi Alban, donc sorti de la TDS sur laquelle tu as brillé, sorti du Lavaredo sur laquelle tu avais aussi brillé. Depuis 3 ans, allez on va dire 3 ans, c'est toujours réducteur, mais ouais. On se rappelle du Trail des Écrins en 2017 et puis on t'avait croisé par hasard sur le Mont Olympe en 2018. Sacrée construction de saison, intégration du Team Altra et aujourd'hui te voilà. On sait que tu prépares attentivement tes saisons, tes courses, tu choisis jamais les choses au hasard, tu prends le temps, t'es passé de format 35, 40, 50, cette année à du 100, du 120, une TDS et aujourd'hui la Diag, sur un format peut-être plus explosif. Comment tu l'abordes et est-ce que tu as bien récupéré de ta TDS? Oui, je trouve que j'ai bien récupéré de la TDS. Après, c'est vrai que le fait que ce soit un peu plus court avec moins de dénivelé, du coup, ça se rapproche un peu plus de la longueur de la TDS, donc ça m'arrange un petit peu. Et là, on verra bien, parce que c'est vrai que c'est une course qui est dure. Il y a la météo qui est pas évidente à gérer. Il y a le froid aussi de la nuit, la chaleur de la journée, donc le froid. Vraiment. Donc, le frais. Oui. Ouais. Il peut faire froid au niveau du premier volcan là, quand on sera de nuit là, proche de 0 degré je pense. Ouais, ça peut arriver. Et voilà quoi, donc on verra, ouais. Puis c'est un peu la cerise sur le gâteau, cette course n'était pas forcément prévue, mais voilà quoi. On est là pour découvrir et aller jusqu'à Saint-Denis, c'est le plus important et la place sera que
On verra bien ce qui va arriver. C'est vrai que c'est une belle aventure et c'est un bel ultra et content de participer à cette belle fête. Bah, ce qui est formidable, c'est qu'en plus, dans tes propos et dans cette saison, on retrouve énormément d'envie, quoi, parce que c'est des formats, pas que tu découvres, mais sur lesquels tu as moins d'expérience que sur d'autres formats. Immédiatement, les résultats sont au rendez-vous, et puis les choses s'enchaînent, et il y a beaucoup d'émerveillement dans ton regard, en tout cas sur ta pratique depuis 6 mois. Ça fait vraiment plaisir à voir, et aujourd'hui, tu fais, alors t'as pas fait l'UTMB, mais tu enchaînes presque, allez, une sorte de petit chelem entre une TDS et une Diag, qui est quand même ambitieux. On parlait de Ludo Pombray aussi hier soir, lui qui a un patrimoine génétique que la science étudie d'ailleurs pour voir ce qui se passe pour qu'il résiste au temps. Ça doit être le textile compressif. On lui posera la question à la conférence de presse. Je suis sûr que c'est les chaussettes de compression. Aujourd'hui, au niveau des projets que tu as après cette Diag, est-ce que tu bascules automatiquement sur une course de fin de saison ou est-ce que tu te dis non, c'est déjà la cerise sur le gâteau, on va couper, ou tu te projettes déjà? Non, c'est déjà fini, la saison sera déjà assez riche avec Lavaredo, TDS et Diagonale, donc c'est vraiment bien d'avoir fait ça et on coupera à la fin d'année et puis reprendre l'entraînement avec beaucoup de ski de rando et puis des petits trails blancs pendant l'hiver et après programmer la saison 2022 avec les 170 de l'UTMB qui sera la grosse course et voilà. Nicolas, revenons à toi par rapport à ta préparation mais aussi aux rencontres que tu as faites. On parlait de Thierry Téché, donc qui nous a quittés, qui était une des âmes du trail réunionnais. Tu es passé par la Case Attelée et tu es désormais sous la guidance de Christophe Mallardet. Qu'est-ce que ces deux personnes, notamment Thierry Téché et Christophe Mallardet, t'ont apporté? Et je dirais, comment s'est faite la rencontre avec Christophe et qu'est-ce qu'il aurait pu changer dans ta préparation, toi que on pense aller totalement adapté à ce terrain déjà, la Diag? C'est vrai que d'une part, c'est deux époques complètement différentes. J'ai rencontré Thierry Técher en 1900, début des années 99, donc j'avais à peine 16 ans à l'époque, et en fait j'avais fait le mini-raid à Saint-Philippe à 15 ans, en 98, qui faisait 25 km à l'époque, et qui partait de Saint-Philippe, qui arrivait au Bosco. Et en fait Thierry pendant une année, et même après, mais surtout la première année, c'est lui qui m'a amené à l'entraînement, qui me déposait pas très loin de chez moi, mais quand même à 3-4 km, vu que j'habitais un peu en montagne. Et après l'entraînement, je faisais mes 3-4 km pour rentrer chez moi à pied. Et du coup, ce que je disais en rigolant des amis, en fait, il m'a un peu initié au quotidien et à la préparation à l'ultra sans trop le savoir. Donc c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a transmis sa passion. Et ensuite, Christophe, en fait, en 2019, On rappelle, toi deuxième sur la Diag en 2019, sur cette édition, allez, on va dire édition spéciale. En fait, ouais, j'ai fait quand même une grosse saison où j'ai mis 12 dossards. Donc, à l'étranger aussi. Ouais. T'avais le Mute, t'avais Madère, t'avais le Colorado. Ouais. Dans les Alpes aussi, l'Oison Trail Tour, entre autres. Et du coup, j'avais vraiment envie d'avoir quelqu'un qui me supervise entre guillemets, mais pas que ça soit pas unilatéral, mais que ça soit vraiment un échange. Et du coup, on a échangé avec Christophe au téléphone et je trouvais son approche vraiment intéressante. Et c'est ce qui m'a donné envie en fait de collaborer avec lui. Et qu'est-ce qui m'a apporté? C'est sûr que jusqu'à 2019, par exemple, je travaillais pas sur les descentes. Je suis arrivé avec plus de volume et quand même un pied montagnard. Peut-être naturellement, ça je sais pas, mais disons que je pense qu'il me manquait quand même de la qualité pour être davantage à mon aise et davantage supporter les descentes. Donc on a travaillé ça. Et puis après, c'est une approche quand même qui est différente avec plus de qualité que ce que je faisais jusqu'à il y a 2 ans. Intéressant parce que toi, Alban, tu es d'un terrain haut alpin, tu vis autour de Briançon. Comment tu te sens toi sur les secteurs techniques de la Diag? Et après, on posera une question pour travailler la descente à Nicolas qui, je pense, peut nous intéresser beaucoup. Je précise qu'auparavant, on a retiré les lunettes de producteurs de films pour adultes des années 80. Voilà. Donc Alban, toi, la technicité. La technicité, c'est pas Est-ce que tu la travailles? C'est un peu mon point faible et la diagonale, la technicité, c'est le point fort de la diagonale, c'est que c'est technique et du coup, c'est pas forcément à mon avantage. Donc, on verra bien. Après, Nicolas m'a donné quelques tuyaux et quelques conseils pour descendre un peu plus correctement sur les sorties qu'on a fait. J'ai un peu travaillé sur les quelques petits jours qu'il y avait là, mais il y a un peu de mieux
mieux, mais bon, je serai jamais un grand descendeur. Il faut en bouffer. Est-ce qu'il y a du travail de renfort musculaire en excentrique particulier? Quels seraient les trucs, hormis la gestion alimentaire, hormis la gestion du sommeil et la gestion de la température de main? Parlons des descentes et des fameuses marches, notamment de Mafat. Qu'est-ce qu'en préparation peut fonctionner? On va pas faire des miracles à 24 heures de la course, mais on se servira de tes conseils pour l'avenir. Et qu'est-ce que toi tu as fait? Moi, en fait, déjà le déclic, ça a été en 2019, quand Ludovic Pomeré et Martin Kern reviennent sur moi en haut du Maïdo. Donc on a, pour ceux qui connaissent, toute la descente de Sans Souci, donc 14 km de descente. Martin qui nous fait une 5e place de l'espace sur une course avec une cheville en vrac, je crois. Ouais, et surtout avec une douleur au mollet. Ouais. Et surtout, salut Martin. Il a enchaîné UTMB et Grand Rennes. À la Martin. Voilà. En fait, c'était déjà un ami, donc on s'était rencontrés justement à Madère, on avait partagé 3h30 de course ensemble, les 3 dernières heures. Et Ludo, il a mené le rythme, et je me suis dit, mais quel est cet être? Comment on peut descendre à cette allure-là sur un ultra? Et en fait, pour moi, ça a été un peu le déclic parce que je suis arrivé en bas à Ilette Savannah complètement fracassé. Et malgré tout, je suis quand même allé au bout. Et ce jour-là, je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose parce que je pense que je suis à l'aise dans les descentes, mais il me manquait notamment déjà oser s'engager et puis sans doute musculairement au niveau du vaste interne, etc. Quelque chose de costaud qui permette de tenir, quoi. On précise que le vaste interne, c'est là, ici. Cette partie. Bon, là, je le montre pas avec toutes ces formes. Non, ne montre pas ton vaste interne. Cache ton vaste. Et du coup, c'est vrai qu'avec Christophe, on a travaillé, entre autres, des séances spécifiques. Où, par exemple, une montée, une séance type 3 fois 12 minutes. Donc 9 minutes d'ascension, allure I3. Donc une allure trail court globalement. Juste avant le seuil numéro 2, qui est le seul anaérobie. Voilà, et après quand on arrive en haut, tout de suite on enchaîne 3 minutes de descente le plus rapide possible. Ok, sachant qu'il faut maintenir le cardio dans les tours et en descente, pour maintenir le cardio dans les tours, il faut quand même envoyer un peu. Là, ça fait ou alors faut respirer vite. Ça fait sur un parcours roulant à 18-20% de pente, ça fait du 23-24 km/h en vitesse, et c'est sûr que il nous reste ensuite 1 minute 32 minutes pour revenir au point de départ et on enchaîne ça 3 fois. Donc c'est une séance qui fracasse parce que elle est difficile, mais on en retire vraiment les avantages. Et juste pour finir, moi, le conseil que je donne pour les descentes, en gros, c'est de prendre ça comme un jeu et de le faire sans cesse à l'entraînement, de le prendre comme un jeu à l'entraînement, sans aller forcément vite, mais se dire tiens, je vais trouver des trajectoires un petit peu tendues, sans prendre forcément de risque au début. Et vraiment, faut que ça soit comme une musique, quoi. Donc, il faut que ça déroule, il faut déjà porter son regard un peu plus loin et arriver à vraiment le prendre comme une mélodie et se dire je suis dans un jeu vidéo. Donc moi je suis pas du tout jeu vidéo, mais en descente je me régale vraiment à m'amuser en fait dans les descentes, que j'aille doucement ou vite. Bon, alors on va retenir 3 clés pour un plan large de fin. Il y a le plaisir, la petite musique, là j'ai failli tomber pour le bêtisier quand même en arrière. Petite musique, prendre du plaisir, pilotage aussi. Le grand jour approche. Merci pour la dispo. Bonne course, vraiment bonne course. Et puis rendez-vous par tous les saints. conflitos.